Nous voulons t'écouter, Éternel. Seigneur, nous avons soif. Soif de l'eau vive, Seigneur. Soif de la parole, Seigneur. Éternel Dieu des armées, nous sommes venus à la source. Seigneur notre Dieu, donne-nous de cette eau éternelle pour que nous n'ayons plus soif. Donne-nous, Seigneur, cette nourriture. Éternel, tu as dit à tes disciples, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Éternel Dieu, ma nourriture, ce soir, éternel, devant ton peuple, c'est leur annoncer la bonne nouvelle. Et laisse que, Seigneur notre Dieu, que je sois effacé, mon intelligence, ma sagesse soit effacée, mais que toi, éternel, par ton esprit, Seigneur, que tu puisses m'utiliser, Seigneur notre Dieu, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, Seigneur, prends contrôle de toutes choses éternelles et que toute pensée soit soumise à l'obéissance de Jésus-Christ. Laisse que la gloire te revienne. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Non mais c'est faible, hein? Amen. Vous n'êtes pas dans la joie. Ou peut-être vous ne voulez pas que je prêche. Est-ce qu'on peut acclamer vraiment, 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 vraiment? Gloire à Dieu. Mettez-vous. Bien-aimés de Dieu, je bénis Dieu pour cette opportunité, cette grâce que Dieu nous a accordée ce soir, bien-aimés, pour apporter sa parole. J'ai toujours dit, bien-aimés, quand je passe devant vous, ce n'est pas parce que je suis très intelligent, ce n'est pas parce que je suis très sage ou que je connais la Bible, non. Plus que toi, non. Mais c'est parce que j'ai reçu une grâce. Amen. Amen. Et bien-aimé de Dieu, Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Je sais que ce soir, bien-aimé, tu es béni à travers cette parole déjà. Amen. Alors, bien-aimé de Dieu, je viens nous annoncer un message ce soir. Le thème de ce soir, c'est le secret. Comme je l'avais annoncé le mardi dernier, j'avais dit que je prêcherai sur le même verset que j'avais donné le mardi passé, mais avec un autre thème. Si vous vous souvenez, bien-aimé, la semaine passée, le mardi, on avait parlé sur... notre thème était... Qui peut me rappeler? Notre thème était comprendre Matthieu 13. Merci, maman. Notre thème était comprendre Matthieu 13. Et dans Matthieu 13, on avait vu que Dieu parlait en parabole. Quand vous lisez Matthieu 13, du début à la fin, vous verrez, Dieu parle, Jésus-Christ parle en parabole. Il ne faisait que parler en parabole. Et la parabole, j'avais expliqué, bien aimé, c'est comme une manière, c'est-à-dire je suis en train de vous parler, mais par des codes, par des signes. Et si on ne vous explique pas la parabole, vous n'allez rien comprendre. Amen. Donc la parabole, c'est comme ça. Jésus a parlé en parabole, mais on a vu quelque part, les disciples ont posé la question, pourquoi leur parlais-tu en parabole? Puisqu'il parlait, et quand il a fini, quand vous allez voir au verset 9, je suis en train, n'est-ce pas, d'introduire mon message en revenant un peu sur ce message-là, parce que c'est très important pour que vous puissiez facilement entrer dans ce thème de ce soir. Au verset 9, chapitre 13, Matthieu 13, verset 9, on voit que Jésus a dit à la fin, après avoir livré la parabole sur la parabole du semeur, au verset 9, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Or, il était devant une foule.
il était devant les gens, on s'est posé la question, mais ils avaient les oreilles, n'est-ce pas? Ils avaient les oreilles, ils entendaient. Mais pourquoi Jésus dit que ceux qui ont les oreilles, que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre? Vous voyez? Et les disciples, au verset 11, ils sont venus pour lui, au verset 10, ils ont dit, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Et Jésus a donné aussi la réponse. Et bien aimé de Dieu, ce soir, on va parler, notre terme de ce soir, c'est le secret révélé de Dieu. Amen. Le secret révélé de Dieu. Je vais vous demander de vous lever, bien aimé. Nous allons lire notre premier texte dans le livre de Amos, chapitre 3, le verset Amos, chapitre 3, le verset 7. Vous y êtes? Amos, chapitre 3, le verset 7. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit ceci: car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je vais reprendre. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. On acclame la parole de Dieu, bien-aimé. Mettons-nous, bien-aimés. Le prophète Amos est en train de nous dire ceci, bien-aimé. L'Éternel Dieu ne fait rien sans avoir révélé cela, le secret, à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et bien-aimés de Dieu, nous parlons sur les secrets révélés de Dieu. Amen. C'est comme je venais de dire, bien-aimé, Jésus parlait en parabole. Nous allons voir ça tout à l'heure dans Matthieu 13. Mais bien-aimé de Dieu, ce verset, on peut faire le parallélisme, bien-aimé, avec Genèse chapitre 18, le verset 17. Vous connaissez bien le verset, Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Amen. Genèse chapitre 18, le verset 17. Il dit, cacherai-je à Abraham ce que je dois faire? Amos nous dit, l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bien-aimés de Dieu, nous sommes en train de traverser ces mois qu'on a nommé le mois de la perfection. Ok. Maintenant, bien-aimé de Dieu, la perfection aussi sera totale quand tu es quelqu'un qui sait entrer dans le secret, qui connaît le secret de Dieu. Si Dieu te révèle ses secrets, amen. Oui, la perfection sera totale si tu sais, n'est-ce pas, entrer dans le secret. Chercher que Dieu te révèle ses secrets. Amen. Cette année, bien-aimé, c'est l'année d'intervention divine. Amen. Et aussi, pour que les interventions, je mets ça au pluriel, pour que les interventions soient effectives, bien-aimé, ça demande aussi que le serviteur de Dieu soit ces serviteurs qui savent entrer dans les secrets. Amen. Le but, bien-aimé, de ce message est que toi, tu comprennes que, en tant qu'enfant de Dieu, hormis, bien-aimé, les temps que tu mets pour venir à l'église, les temps que tu mets pour venir le mardi, le jeudi et le dimanche, on peut ajouter encore le vendredi saint. Hormis ce temps-là, bien-aimé, mais toi-même, bien-aimé, tu as aussi des temps. Les temps où toi-même, tu sais que ces temps-ci, c'est vraiment le temps que je dois chercher mon Dieu. Amen. Dieu ne va pas te révéler le secret dans la distraction. Dieu ne va pas te révéler le secret dans l'ignorance. Amen. Mais il va te révéler ses secrets dans sa présence. C'est comme ce soir. Nous sommes là, n'est-ce pas? Nous écoutons la parole de Dieu. J'ai aimé le modérateur, notre papa Didier, qui a dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et nous sommes là, ce que nous entendons, c'est la parole de Dieu.
Et en écoutant cette parole, ça va augmenter notre foi. Amen. Et c'est une bénédiction aussi, la parole de Dieu. Amen. Tu venais, en quittant ta maison, tu ne savais pas. On va parler sur ces sujets. Mais quand tu écoutes cette parole, bien aimé, dis-toi que tu es béni. Amen. Et c'est ça le secret. C'est ça le secret. Il y a d'autres choses, bien aimé, peut-être que tu les sais. Et peut-être que tu as déjà oublié. Amen. Mais en écoutant la parole de Dieu, vous savez, bien aimé, j'aime toujours dire que la parole de Dieu, lorsqu'on vient à l'église, lorsqu'on écoute, si ce message-là, si on ne t'enseigne pas, peut-être on te rappelle. Amen. Parce que comme j'ai toujours l'habitude de dire, bien aimé, beaucoup de messages que nous passons ici pour les livrer encore, on a déjà entendu. Parfois, bien aimé, c'est pour nous rappeler. Comme on dit, la mère de la science, c'est la répétition. Amen. La répétition est la mère de la science. Donc, quand on est en présence de Dieu, Dieu va te révéler le secret. Amen. Il a dit, cacherai-je à Abraham. Amen. Parce que bien aimé de Dieu, Dieu a des choses qu'il a déjà prévues. Et c'est pour nous. Le secret, ce n'est pas pour lui. C'est pour nous. Il doit nous les livrer. Amen. Mais comment Dieu va nous livrer ce secret si bien aimé, personnellement, tu ne développes pas l'intimité avec ton Dieu. Amen. Si je pose la question ici, est-ce que tu as une organisation personnelle en dehors du temps que nous venons ici? Amen. Bien aimé de Dieu, ne soyons pas seulement des chrétiens de culte, des églises, non. Dieu, on le cherche. En tout cas, Dieu, on le cherche. Il faut montrer cette soif-là, ce besoin-là, ce désir-là de le chercher. Et de le chercher, surtout, n'est-ce pas, dans ta couche. Surtout, bien-aimé, quand tu es dans ta chambre. J'ai béni Dieu, bien-aimé. Je parlais avec maman bergère le mardi dernier, pardon. Elle me disait qu'elle était au parc. Elle faisait quoi? Beaucoup vont au parc pour passer du temps, n'est-ce pas? Pour s'allonger sur la pelouse, prendre de l'air ou le soleil, n'est-ce pas? Mais elle était au parc, elle était en train de prier. Les gens qui, je pense que les gens qui l'ont vu prier, de loin peut-être ils ont dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle est une folle. Non, bien aimé, je préfère qu'on me trouve folle ou fou. Mais pour moi, je sais. Amen. L'objectif, toi, tu sais. Pourquoi en ces moments-là, tu fléchis tes genoux? Pourquoi en ces moments-là, tu es par terre? Tu es couché par terre, bien-aimé de Dieu. Amen. Il faut développer, il faut que chacun de nous, bien-aimés, développe l'intimité. Amen. Il faut développer cette intimité avec Dieu. Bien-aimé de Dieu, je vais encore donner un autre exemple pour bien comprendre ce message. J'ai un ami qui a sa vie. J'ai aussi ma vie. Maintenant, bien aimé, cet ami, s'il a des choses à me dire, il doit gagner ma confiance. Amen. Il doit voir que je m'intéresse à lui et que je suis quelqu'un de confiance. Et mon ami sait que mon attitude va le pousser. Mon comportement va pousser à mon ami, n'est-ce pas? Il va se dire, ah non, Francis, je vois que c'est un homme de bien. C'est quelqu'un à qui je peux me confier. C'est quelqu'un à qui je peux dire mes secrets. Il va les garder. Amen. Il faut que je sois proche de mon ami. Plus je suis proche de mon ami, plus mon ami va me livrer le secret. Amen. Il va me livrer les secrets. Bien-aimé de Dieu, Dieu a beaucoup de choses. C'est ce que je suis venu te dire ce soir. Dieu a beaucoup de choses à te dire, à te communiquer. Mais il faut que tu sois plus proche de lui. Amen. Il faut que tu sois plus dans sa présence. Plus tu es en présence de Dieu, plus tu as des révélations. Plus tu es en présence de Dieu, plus Dieu te montre le chemin. Plus
plus Dieu te montre quoi faire, comment faire. Amen. Quel chemin prendre. Amen. Il y a des orientations en la présence. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu te montre par son esprit des orientations. Dieu te montre comment faire et qu'est-ce que tu dois faire, bien-aimé de Dieu. Bien-aimé, dans le livre de Jean chapitre 15, le verset 15, vous allez voir, nous allons lire. Vous allez voir, bien-aimé de Dieu, par rapport à l'exemple que je viens de donner tout à l'heure, vous allez voir que Dieu ne nous appelle pas des serviteurs. Amen. Car un serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 15. Le verset 15. La Bible dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Donc, bien-aimé de Dieu, ce n'est qu'un ami qui peut connaître les secrets de son ami. L'ami est disponible, n'est-ce pas, pour révéler ce qu'il a dans son cœur à son ami. Mais si tu n'es pas mon ami, comment est-ce que je vais te livrer le secret? Si tu n'es plus avec moi, si tu n'es pas avec moi. Amen. Et d'ailleurs, vous allez voir plus loin, Jésus a dit, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Amen. Donc, il faut être avec Jésus pour que Jésus te révèle. Amen. Pour que Jésus te révèle des choses, pour qu'il te dise, pour qu'il te montre le chemin. Amen. Mais bien-aimé de Dieu, si nous remarquons aujourd'hui, on a plus, ce n'est pas te juger, bien-aimé, mais c'est pour te montrer que tu ne dois pas être un chrétien de l'église des dimanches, des mardis seulement. C'est bien, bien-aimé, de venir dimanche, c'est bien de venir mardi. Je bénis Dieu pour votre présence et laisse que vraiment Dieu se souvienne de chacun de vous. C'est ma prière de ce soir, bien-aimé, que Dieu se souvienne de votre présence et rentrez ce soir dans vos maisons bénies. Amen. Je l'ai dit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais bien-aimé de Dieu, c'est bien de venir dimanche, c'est bien de venir mardi, jeudi et vendredi pour la veillée. Mais bien-aimé, c'est encore plus mieux d'être seul, de chercher ce Dieu-là. Pendant des moments où tu te sens faible, triste, c'est ces moments-là, bien-aimé, que tu dois prendre force, que tu dois dire non, je dois chercher Dieu. Amen. Quelque chose, bien-aimé de Dieu, où tu es troublé, tu ne trouves pas la solution. Bien-aimé de Dieu, ne pense pas seulement que si je dois voir le pasteur, je dois voir tel monsieur, tel prophète, pour que, bien-aimé de Dieu, souvent, peut-être, bien-aimé, Dieu attend seulement que toi. Amen. Il y a des choses que Dieu fait seulement les livrer qu'à toi. Amen. Il ne veut pas passer par le pasteur, par le prophète, par je ne sais pas qui. Il veut passer seulement par toi. Mais si bien aimé, toi tu penses que Dieu va te donner des orientations en passant seulement par les prophètes, bien aimé de Dieu, tu passeras beaucoup de temps. Et voilà pourquoi on a beaucoup de chrétiens, je dirais bien aimé, qui sont faibles dans la prière. Bien aimé de Dieu, il a dit invoquez-moi. Amen. Il n'a pas dit viens, va chez le prophète, recherche tel prophète, cherche le pasteur pour que vous puissiez m'invoquer. Non, il a dit invoquez-moi. Amen. Donc il a dit à moi, il a dit à toi, il a dit à tout le monde. Amen. Il a dit à tout le monde, bien-aimé. Il est question ici, bien-aimé, l'objet de mon message, bien-aimé, Dieu m'envoie te dire que tu puisses développer l'intimité avec lui. Que tu passes plus du temps dans sa présence. Parce que, bien-aimé, le secret, quand on est ami de Dieu, quand on est ami de Jésus-Christ, il va aussi te révéler le secret. Il a dit, il ne nous appelle plus serviteurs. Car un serviteur est loin de connaître ce que fait son maître. Amen. Je vous avais dit le mardi passé
que Dieu, nous ne sommes pas serviteurs de Dieu, mais nous sommes enfants de Dieu, fils de Dieu. À l'époque, bien aimé, il a travaillé avec des serviteurs. Dieu avait des serviteurs, mais aujourd'hui, il a des enfants. Amen. Nous sommes son ouvrage, bien aimé, ayant été créé par Jésus-Christ. Amen. Et donc, bien aimé de Dieu, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Jésus-Christ a fait connaître à ses disciples ce qu'il a appris à son Père. C'était le secret. Quand Jésus parlait avec son Père, quand le Père lui donnait, on n'était pas là. Mais il est venu, il nous a confié cela. Amen. C'est un ami fidèle. On l'appelle ami fidèle, n'est-ce pas? On va prendre encore un autre verset bien-aimé qui est encore similaire, bien-aimé, de ce... Le premier verset qu'on a lu, Amos chapitre 3, le verset 7. Nous allons dans le livre de Genèse. Vous connaissez l'histoire de Noé. Genèse chapitre 6, le verset 13. Je vais lire la parole de Dieu. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Amen. Avant de détruire, Dieu a révélé le secret. Bien aimé, le secret se trouve dans le cœur. Si tu viens vers moi, ce qui est caché en moi, je te le dirai. Mais si je te vois loin de moi, il sera difficile. Parce que c'est un secret. Si tu es loin de moi, j'aurais du mal à te le dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont à côté, qui risquent d'écouter, parce que c'est un secret. Amen. Amen. Mais si tu viens, je te dirai. Donc, bien aimé, Dieu a révélé à Noé ce qui était dans son cœur, ce qu'il préparait. Amen. Il l'a révélé. Bien aimé de Dieu, même pour que Dieu puisse frapper, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Amen. Dieu prévient. Il a prévenu à Noé. Et vous allez dire bien aimé que Noé n'avait pas prévenu aussi les autres. Non. Il avait dit, il avait annoncé, attention. Mais personne n'a écouté. Mais il aurait fait son travail. Il aurait fait sa part. Amen. Bien aimé de Dieu, vous voyez beaucoup même des serviteurs de Dieu aujourd'hui, leur vie est mise à nu. Pourquoi? Parce que avant qu'ils soient frappés, avant qu'ils soient détruits, Dieu avait prévenu. Dieu avait signalé. Bien aimé de Dieu, il faut faire très attention d'exceller dans le mal. Tu es serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu chantes, tu prêches, tu adores Dieu, tu sers Dieu. Mais bien aimé de Dieu, au-delà de ça, tu connais ta vie. Tu sais ce que tu fais dans les secrets. Chacun de nous sait ce qu'il fait dans les secrets. Cependant, bien aimé, Dieu ne te punit pas. Qu'est-ce que tu te dis dans ton cœur? Ah, malgré ce que je fais, je suis toujours sans punition. Je reste impuni. Je vais toujours à l'église, je prêche, je chante, alors que je suis coureur de jupons. Alors que je suis voleur, je suis menteur. Mais Dieu ne me punit pas. Non, bien-aimé. Si tu es quelqu'un qui est spirituel, tu vas voir que, bien-aimé, Dieu t'a déjà révélé. Dieu t'a déjà signalé. Attention. Beaucoup de chrétiens sont surpris, bien-aimé, de voir que le malheur est là. Avant que ce malheur arrive, bien-aimé, Dieu leur avait annoncé. Mais à cause de la distraction, à cause de l'ignorance, bien-aimés de Dieu, ils sont surpris. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voyons beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont tombés. Des pasteurs, des évangélistes, des prophètes qui sont tombés. Avant, bien-aimés, Dieu leur avait signalé qu'il va frapper. Vous pensez, bien-aimés, que le mal que nous faisons dans
en cachette, le mal que nous faisons, personne ne nous voit. Mais Dieu est souverain, Dieu voit. Amen. Mais quand Dieu voit, il est compatissant. Amen. Il est compatissant, il ne va pas directement par gifler. Amen. Il use de patience. Amen. Il use de patience parce qu'il est patient. Il patiente. Amen. Il attend que tu parviennes à la repentance. Amen. Mais Dieu te laisse le temps. Bien-aimé de Dieu, la Bible nous dit, la patience de l'Éternel doit nous pousser à la repentance. Pendant que Dieu est en train de te regarder, de t'observer, toi tu excelles toujours, tu veux exceller dans le mal. Tu veux exceller dans le mal, bien-aimé de Dieu. Dieu, la Bible nous dit dans le livre de Job, n'est-ce pas, chapitre 33, le verset 14, Dieu parle cependant tantôt d'une manière ou d'une autre, mais on n'y prend point garde. Amen. Dieu avait déjà signalé, Dieu avait déjà dit, bien-aimé, je bénis l'Éternel. Je bénis Dieu parce que Dieu m'a sauvé. En 2013, je me souviens, j'étais à l'hôpital de Montfermeil en 2013. Dieu m'a tiré les oreilles. Il m'a dit, mon fils, ce n'est pas pour ça. Je ne t'ai pas choisi pour ça. Amen. Il est un Dieu miséricordieux. Lent à la colère et riche en bonté. Mais bien-aimé de Dieu, il n'est pas bête parce qu'il patiente. Amen. Il nous donne le temps. C'est comme bien-aimé de Dieu, ce que nous voyons avec Noé. Dieu a dit. Amen. Il a décidé de détruire la terre. Amen. Dieu prévient toujours, bien-aimé. Mais bien-aimé de Dieu, n'excellez pas dans le mal. Amen. Tu évolues dans n'importe, je ne sais pas quel domaine, dans quelle commission. Bien-aimé de Dieu, tu es peut-être dans l'enseignement, tu es dans la musique, tu es au protocole, tu es dans la prédication. Tout ce que nous faisons, bien-aimé de Dieu, nous devons chercher la perfection, à perfectionner. Chacun sait que je fais. Je prêche, je dois perfectionner, n'est-ce pas, ma prédication. Amen. On a besoin de prédication, pas d'impression. Mais de prédication, quand ça sort, les gens sont tout, leur cœur est touché, ils rentrent et ils se disent, ah, j'ai écouté la parole. Ils rentrent, ils disent, ah, cette parole m'a touché et je prends la décision. Bien-aimé de Dieu, un bon message, c'est le message qui est sorti. Lorsque ce message est sorti, la personne prend la décision sur les champs. Amen. On ne veut pas, bien-aimé, des personnes qui viennent faire du tourisme. Tu viens, tu écoutes, tu rentres. Tu ne prends jamais la décision. Bien-aimé, des fois, ce n'est pas la faute au prédicateur. La faute nous incombe, bien-aimé. Parce que c'est à nous. Cette parole est sortie. Je peux donner un exemple. Si moi je vole, mais ne suis pas parce que j'ai volé. Ah, il a volé d'ailleurs, il a volé. Moi, qu'est-ce que c'est qu'il prêche là? On est toujours les oiseaux de la même. On dit quoi? Les oiseaux de la même plumage. Ah, non, bien-aimé. Tu as la grâce. Tu as écouté cette parole. Profite. Amen. Ce n'est pas en vain que cette parole est sortie. Ne regarde pas la vie du prédicateur. C'est une bénédiction pour toi. Amen. C'est une bénédiction dont toi profite. Prends cette parole. Prends cette parole et garde-la. Prends la décision sur les champs après avoir écouté la parole. Il dit, bien aimé, dans le livre de Jacques, mettez ma parole en pratique. Ne vous bornez pas à l'écoutant et en vous trompant par des faux raisonnements. Amen. Mettez ma parole en pratique. C'est-à-dire, tu écoutes, mais t'arrêtes pas à écouter. Écoute et sur les champs. C'est comme ce soir. Je ne sais pas la manière dont toi tu reçois ce message. Mais bien aimé, prends la décision ferme. Amen. Tu veux la perfection. N'est-ce pas? Tu veux la perfection, tu veux évoluer, tu veux aller de l'avant. Mais bien aimé de Dieu, certaines choses avec Dieu c'est facile. Certaines choses c'est facile. C'est nous qui rendons les choses difficiles. Difficiles pourquoi? Parce que bien aimé, quand tu doutes, quand tu hésites, quand tu as peur. Autre chose, au-delà de ça, non seulement que tu doutes, non seulement que tu as peur, non seulement que tu hésites, au-delà de ça, comme bénéfice, tu ajoutes encore
les péchés. Ça va bloquer encore plus. Amen. Les choses qui étaient faciles deviennent difficiles. Amen. Donc, bien-aimés de Dieu, allez-y comprendre. Dieu ne fait rien sans avoir révélé. Comme on a introduit le message avec le livre du prophète Amos, le verset 3 à 7. Amen. Dieu ne fait rien sans avoir révélé. Comme nous venons de lire dans Genèse 6, 13. Amen. Il a révélé à Noé. Il a dit à Noé, avant de détruire. Amen. Bien-aimés de Dieu, vous êtes avec moi. Amen. Nous allons prendre, bien-aimés, le livre de Matthieu, chapitre 13. Matthieu, chapitre 13, le verset 11. La Bible dit, Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Amen. Bien-aimés de Dieu, je vais répondre. Matthieu chapitre 13, le verset 11. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Bien-aimés de Dieu, le mystère, le secret ne sont livrés qu'à ceux-là qui ont besoin de connaître. C'est comme vous, bien-aimés de Dieu. C'est comme vous. Parce que vous êtes là, parce que vous avez besoin, n'est-ce pas, de comprendre, parce que vous avez besoin d'écouter. Amen. Parce que vous avez besoin d'écouter, voilà pourquoi vous vous êtes déplacé. Si tu étais resté à la maison, tu n'allais pas recevoir. Amen. Tu n'allais pas recevoir, parce que, bien-aimé de Dieu, je suis très convaincu, nous ne sommes pas là au hasard. Ce n'est pas un hasard. Amen. Dieu savait que nous serons là. On serait là ce soir. Amen. Et bien-aimé de Dieu, je ne rentrerai pas chez moi ce soir sans être béni. Amen. Je suis béni. Moi, je suis béni. D'abord par rapport à ma présence. Amen. Dans sa présence, nous sommes bénis. Dans sa présence, nous sommes guéris. Il envoya sa parole et la parole les guérit. Ce n'est pas la guérison de la maladie. Non, les guérit parce que nous sommes des ignorants. Amen. Mais quand nous venons comme des ignorants, quand nous recevons la parole de Dieu, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Je suis venu main vide, mais je rentre rempli. Alors, bien-aimé de Dieu, j'ai beaucoup aimé cette réponse de Jésus. Mais avant qu'il réponde comme ça, c'est les disciples qui lui ont posé la question. Parce que, bien aimé, plus loin, si on revient encore en arrière, au verset 4, il a commencé à parler aux disciples sur la parabole du semeur. Il a expliqué. Et bien aimé de Dieu, comme j'ai dit, la parabole c'est comme un message codé. C'est comme un message par des signes. Tu ne vas pas comprendre. Si je te dis comme ça, tu ne vas rien comprendre ce que je vais dire. Amen. Il n'y a que moi seul qui sais. Mais si tu es mon ami et qu'on a l'habitude de se faire ça, tu sais que quand on se fait ça, ça veut dire ça ou ça. N'est-ce pas? Alors, bien aimé, Jésus parlait de cette manière-là. Même ses disciples n'avaient pas compris. Amen. Même les disciples n'avaient pas compris. Mais qu'est-ce que... J'ai aimé l'attitude des disciples. Ils ont cherché, ils sont venus vers Jésus. Ils ont posé la question, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Mais Jésus leur a dit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère, le secret du royaume. Amen. Bien-aimé de Dieu, on appelle ça secret. Ici, je suis devant vous. Qui peut me dire ce que je pense dans mon cœur? Personne. Qui peut me dire? Personne. Donc, cela veut dire qu'on appelle ça secret. Donc, le secret, c'est quelque chose qui est caché, qui est gardé. Amen. Mais nous disons, bien aimé, par rapport à notre terme, nous disons le secret révélé. Amen. Le prophète Amos nous dit, Dieu ne fait rien sans révéler le secret à ses serviteurs, les prophètes.
Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je vais reprendre encore un peu. J'ai dit ceci, bien-aimé. Ce qui est dans le cœur, personne ne peut les décrire, ne peut les dire. Ce qui est dans mon cœur, personne ne le sait. Mais si tu viens vers moi, je te dirai ce qui est en moi. Le secret, c'est quelque chose qui est caché. Si vous regardez bien on appelle ça comment, le dictionnaire, vous allez voir la définition du secret. Le secret, c'est quelque chose caché, non révélé, qui est gardé. Maintenant, quand un secret est révélé, amen, Dieu a des choses, Dieu a des plans, c'est dans son cœur, amen. Maintenant, pour que nous puissions connaître ce qui est dans le cœur de Dieu, ce qui est dans la pensée de Dieu, nous devons venir vers lui. Amen. Nous devons venir vers lui. C'est-à-dire, bien-aimé, venir devant lui dans la prière. Que chacun, bien-aimé, développe. On peut bien beau prier ici, bien-aimé. Il y a des bénédictions. Comment on dit? Il y a des bénédictions collectives. Merci, maman. Sois béni. Il y a des bénédictions collectives. Amen. Dieu nous bénit tous parce que nous sommes là. Nous sommes venus. Amen. Mais bien-aimé de Dieu, il y a des bénédictions individuelles. Et cela, bien-aimé, Dieu ne te donnera pas ici. Dieu t'attend dans ta chambre. Dieu t'attendra dans ta chambre, là où tu vas, n'est-ce pas, dans ton intimité. Amen. Dans ton intimité avec Dieu. Dans le secret avec Dieu. Est-ce que vous savez, bien-aimé, qu'au ciel, on appelle ça comment? Dieu siège. Amen. Dans le conseil des saints. Amen. C'est comme dans ce pays bien-aimé, la France. Le président, il organise le conseil de ministres, n'est-ce pas? Avec le ministre, le membre du gouvernement. Est-ce que pendant que eux, ils sont en réunion, nous sommes là, nous, peuple, on n'est pas là. Mais ils ont des choses. Amen. Le président peut aussi parler à la télé. Mais si tu n'ouvres pas la télé, si ta télé est fermée, mais là-bas, lui, il parle. Mais si toi, ta télé est fermée, tu ne vas rien capter. Tu ne vas rien comprendre. Mais quand tu vas ouvrir ta télé, tu vas voir, ah, le président là, il parle. Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose, bien-aimé? C'est-à-dire que Dieu a des choses. Nous devons venir vers lui. Nous devons chercher, bien-aimé. L'objectif de mon message, bien-aimé, c'est pour te pousser à chercher encore plus Dieu. Cherche encore plus Dieu, bien-aimé. Il n'est pas seul. C'est vrai, tu peux appeler le pasteur, il peut prier. Tu peux chercher quelqu'un pour te soutenir la prière. C'est bien. Mais toi-même, bien-aimé de Dieu, il y a des choses que tu le feras seul. Bien-aimé, quand je te donne l'exemple, l'exemple d'Élie, le prophète Élie, le Tishbite. Élie, bien-aimé, a défié 850 prophètes, 450 de Baal et 400 d'Astarté. Et, bien-aimé, le roi Akab. Non seulement qu'il était face à 850 prophètes, mais il était seul, même le peuple. Tout le monde était contre Élie. Amen. Mais quelle confiance! Élie avait confiance en son Dieu. Amen. Élie n'est pas allé chercher, oh non, non, bien-aimé. Il avait confiance. Devant une situation, devant un problème, bien-aimé de Dieu, tu as Dieu. Quelle identité tu as? Tu es enfant de Dieu. Je suis serviteur, je suis servante de Dieu. Amen. Devant une situation, tu regardes d'abord tu es qui. Tu te rappelles de ton identité, je suis enfant de Dieu. La deuxième chose, mais qui est en moi? J'ai chanté, bien-aimé, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Devant la maladie, celui qui est en moi est plus fort que la maladie. Il s'appelle Jéhovah Rapha. Amen. Devant des problèmes, celui qui est en moi est plus fort que ces problèmes. Il s'appelle le pourvoyeur. Amen. Jéhovah Jireh. Devant un combat, bien-aimé, je sais que Sabaoth, le chef de l'armée céleste, s'élèvera. Amen.
Les combats, même dans la famille, même dans la société, même au travail, partout, bien-aimé, Sabaoth s'élèvera. Mais bien-aimé de Dieu, tout cela, ça passera, bien-aimé, quand tu es dans le secret. Il faut aller chercher le secret. Amen. Il faut aller, bien-aimé de Dieu. Ce soir, nous allons prier. Nous allons demander à maman Bergère, elle va nous conduire tout à l'heure dans la prière. Mais bien-aimé, il faut que tu ailles chercher le secret. Ici, nous allons prier, mais ne t'arrête pas seulement ici. Même à la maison. Crée, bien-aimé, des temps. La prière, bien-aimé, heureusement pour nous, je dirais heureusement. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas défini les heures de prière. On n'a pas dit pour prier, pour chercher la face de Dieu, il faut mettre 40 heures, il faut mettre 10 heures du temps. Non. Amen. La prière, ça dépend de ce que tu veux dire à ton Dieu. Entre dans le secret, parle à ton Dieu. Ça peut prendre 10 minutes, ça peut prendre 5 minutes. La prière, c'est comme une salutation, c'est comme un appel, tu me passes. Tu m'appelles, allô Francis, on se voit demain à tel endroit, à telle heure. Donc cette conversation a pris que 3 minutes, on s'arrête là. Si ça a pris 3 minutes, je m'arrête là. Amen. Donc bien-aimé de Dieu, entre dans les secrets. Tu peux dire que non, chaque jour, je vais commencer à mettre à telle heure, par exemple à 15 heures. Les chiffres aussi jouent. Hein. Tu peux jouer à 6 heures ou à 12 heures ou à 15 heures. Vous voyez? À 15 heures, je prendrai 15 minutes. Ou je prendrai 3 minutes. Juste pour dire, Seigneur, je t'aime. Amen. Juste pour dire, Seigneur, je t'aime. Ou pour peut-être dire, rappeler à Dieu quelque chose, ou dire à Dieu quelque chose. En réalité, on ne rappelle pas Dieu. Amen. En réalité, on ne rappelle pas Dieu. C'est nous qui voyons qu'on rappelle Dieu. Parce qu'il dit bien aimé dans Matthieu 6, avant, on va lire ça. Il dit dans Matthieu 6, bien aimé, au verset 7, non, au verset 8, il dit, ne les ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Amen. Il sait de quoi vous avez besoin. Donc Dieu, il sait. David d'ailleurs a dit, bien aimé, dans le psaume, David a dit, oh Dieu, je n'ai même pas encore ouvert la bouche. Tu connais déjà les pensées de mon cœur. Amen. Donc Dieu sait. Si tu connais les secrets de ton cœur, mais toi aussi cherche, n'est-ce pas, à connaître les secrets du cœur, le secret de Dieu. Amen. Mais pour connaître le secret, pour que Dieu te révèle, bien aimé, il faut entrer dans les secrets. Je vais aller vite, bien aimé, parce que le temps est parti. Nous allons prendre, bien aimé, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 à 10. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 7 à 10. Là, je lis au nom du Seigneur. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Amen. Ici, l'apôtre Paul nous dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Amen. Que Dieu, avant le siècle, avait destiné pour nous, pour notre gloire. Amen. Je ne sais pas si tu as compris. Je vais reprendre. Lis avec moi, bien-aimé. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, que Dieu, avant le siècle, avait destiné. Pourquoi? Pour notre gloire. Amen. Le mystère caché. Il a dit, bien-aimé, à ses disciples, il vous a été donné de connaître le mystère du royaume. Le secret du royaume. Bien-aimé, pour connaître le secret du royaume, il faut venir. Il faut s'approcher. Il faut développer. Amen. Cette, bien-aimé, cette connexion. Amen. Créer cette connexion avec le Saint-Esprit. Créer cette connexion, bien-aimé. Tous les jours, bien-aimé. Dans la maison. Je ne sais pas où tu pries. Au salon, dans la chambre. Partout, bien-aimé, tu peux prier. Et tu ne seras pas empêché, bien-aimé. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connu. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit,
ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. On souligne, bien aimé, on dit ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, il va te livrer le secret. Si tu es mon ami, mais tu ne m'aimes pas, qu'est-ce que tu veux? Je ne te donnerai pas le secret. Tu es mon ami, je ne te dirai rien. Parce que je sais que tu es là. Comme bien aimé, il nous a dit, ce peuple m'adore de l'œuvre. Amen. Si je connais déjà, je sais que cet ami vient par intérêt. Cet ami, il vient seulement, il ne m'aime pas vraiment. Donc il y aura des choses que je ne te dirai pas. Dans le monde aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler vraiment de pire amis? Comme on a l'habitude de dire pire là. Est-ce qu'on a l'habitude de les dire? Est-ce qu'on peut les dire aujourd'hui? Vous verrez peut-être pas. Peut-être que tu es là, celui que tu considérais pire toi. Un jour il t'a déçu. Amen. Mais pire, l'ami fidèle reste Jésus. Amen. Il faut venir. Il a beaucoup de choses à nous dire. Il a tellement de choses à nous dire, bien aimé, sauf qu'il faut venir vers lui. Bien aimé, accordez-moi une minute, je vais finir. Matthieu chapitre, il n'y a pas moyen vraiment de trop développer, on aura le temps prochainement. Parce que le temps court, on doit prendre quand même le temps pour prier. Matthieu chapitre 16, le verset 17. Écoutez, je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. Non, je lis autre chose. Désolé. Matthieu 16, verset 17. Ah, ok. Merci. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce ne sont pas la chair et le sang, n'est-ce pas, qui révèlent. Amen. Comme pour dire, bien aimé, ce n'est pas un homme qui te l'a révélé. Amen. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Toutes ces choses, bien aimées, quand Jésus parlait à Pierre, c'était des secrets. Amen. C'était des révélations qu'il disait à Pierre. Jésus aimait Pierre. Amen. Nous venons de voir, bien aimé, dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 9, plutôt le verset 7 à 10, on a vu que à ceux-là qui l'aiment, il révèle le secret à ceux-là qui l'aiment. Vous voyez, Jésus aimait Pierre. Et il a dit, Pierre, c'est sur toi que je bâtirai mon église. Amen. Il a dit à Pierre dans Luc chapitre 5, il dit, je ferai de toi désormais pécheur d'hommes. Donc il y avait des choses que Dieu, depuis des siècles, il avait déjà prévues. Et maintenant, il a commencé à les dire. Amen. Et Dieu, pour qu'il puisse te donner aussi des secrets, il doit voir aussi ta disponibilité. Est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu as le temps pour recevoir? Amen. Parce que Dieu se disait dans son cœur, Dieu se disait, cacherai-je à Abraham ce que j'ai prévu pour faire? Amen. Maintenant, bien-aimés de Dieu, comprenez, pour que je clôture, bien-aimés, comprenons qu'il est question, amen, le secret révélé de Dieu, pour que nous puissions entrer en possession de ces secrets, nous devons être proches de ce Dieu-là. Il n'y a pas le temps, bien-aimés, pour donner des clés, mais prochainement, nous allons garder ces thèmes et prochainement, nous allons prolonger. Amen. Amen. Mais bien-aimés, je donne comme un conseil, bien-aimés de Dieu, il faut développer, amen, cette connexion avec le Saint-Esprit. Cette relation personnelle. Amen. Là, c'est la relation collective. Tous, c'est notre relation, c'est notre papa. Tu peux dire notre papa. Ici, je préfère que tu dises notre papa. Parce qu'il est à toi, il est à moi. Amen. Mais quand tu es chez toi, tu es seul. Toi et lui. Donc, c'est mon papa. Ton papa. Amen. Que Dieu vous bénisse. On acclame.